On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, l'équipe La Plante nous présente un nouveau candidat dans Normandie-Est, Jean Talon, Stéphane Bergeron. Mais d'abord, parlons d'un projet d'une piscine de 50 mètres. Il y a une pétition qui est en cours par le club de natation du Richelieu. Il y a quelques jours, j'ai vu passer sur les médias sociaux, vous savez, il y a souvent des pétitions en ligne, devenu un peu plus à la mode, c'est plus facile de rejoindre les gens de cette façon-là. Et je vois une pétition où on demande aux gens d'appuyer un projet pour avoir une piscine un peu plus grande à Saint-Jean-sur-Richelieu, au complexe sportif Claude-Raymond, à côté de la Polyvalente et du Colisée. Il y a une piscine, mais que moi-même, je ne me rappelais pas que c'était pas une piscine 50 mètres, mais je pense qu'une 25. Et je me rappelle, là, c'est loin, mais même à l'époque des Jeux du Québec, en 89, on parlait de ce projet-là, on parlait d'une piscine olympique ou semi-olympique, bref. Et là, on est 30 ans plus tard et visiblement, il y a des besoins qui sont identifiés. Et la pétition a été lancée par le club de natation du Richelieu. Deux invités pour en parler, on les rejoint à distance. D'abord, le président, M. Robin Langlois. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Patrick Barrière, qui est vice-président communication pour le club de natation du Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latour. Bon, tout d'abord, expliquez-nous un peu en quoi les besoins sont-ils importants par rapport à la piscine. Moi, je pensais que les besoins étaient comblés, mais de ce que je comprends, finalement, on a besoin de plus d'espace. Oui, bien, les différents créneaux horaires pour que ce soit les activités aquatiques régulières, les bains libres, les longueurs libres, les entraînements, les cours de natation, c'est comblé à 100 %. Il n'y a aucun espace, par exemple, si on voudrait rajouter un sport qui n'existe pas à Saint-Jean, le water polo, le nage synchronisé, le plongeon. Donc, on est obligé de s'expatrier à Brossard ou ailleurs pour faire ces sports-là. Donc, ça fait plusieurs années. Puis là, c'est de plus en plus criant avec l'augmentation de la population de la région puis des environs. Là, il y a de moins en moins de disponibilité pour les entraînements en longueur libre, par exemple, puis pour rajouter des nouvelles activités pour des nouveaux clubs. Par exemple, le club de triathlon n'a aucun espace possible pour faire de la natation en dehors des heures qu'on leur a données dernièrement, là. Donc, de ce que je comprends, la piscine, est-ce qu'on la considère comme une piscine actuellement semi-olympique? Bien, la piscine actuelle, elle a 25 mètres, mais semi-olympique, sauf que sa profondeur n'est pas réglementaire. Maintenant, avec les virages qui se font en compétition, ça prend une certaine hauteur dans le peu profond. Puis ça ne correspond pas aux exigences même régionales de la Fédération québécoise de natation. Donc, on est incapable d'organiser même des compétitions régionales. Ça fait en sorte que la région est un petit peu défavorisée là, pour ce qui est des compétitions. Bon. Et dans la région, en termes de piscine, on a toujours, bon, il y a Marie-Rivier, mais évidemment, ce n'est pas la même grandeur. On a le cégep. Et du côté de la base militaire, c'est un site qui n'est pas vraiment accessible, de ce que je comprends, parce que à la base militaire, on a quand même une piscine un peu plus grande. Oui, toutes les piscines à Saint-Jean-sur-Richelieu, à part Claude-Raymond, celle de Claude-Raymond, a des longueurs, à une dimension différente. 15 mètres, je crois, pour Marie-Rivier, 52 mètres pour la base militaire parce qu'il y avait un muret de séparation entre deux 25 mètres qui était enlevé, donc elle n'est plus réglementaire. 25 verges pour le collège militaire. Donc, il n'y a aucune des piscines qui est réglementaire pour faire des activités de compétition. Puis même sans compter la compétition, toutes ces piscines-là sont comblées dans les créneaux horaires des activités de natation actuelles, soit par des activités en sécurité aquatique, en longueur libre ou en d'autres cours là, de plongée sous-marine, etc. Donc, tout est comblé dans ces piscines-là. Bon, M. Barrière, comment vous voulez faire passer le message auprès de la population? Là, on sert des médias sociaux, pétitions en ligne. Visiblement, moi, c'est un enjeu que je ne connaissais pas du tout. Là, je l'ai appris la semaine passée. Bref, comment vous voulez faire passer le message maintenant pour aller chercher des appuis? Bien, en fait, concrètement, si on regarde là, à l'extérieur de la ville de Saint-Jean, on a Brassard qui a inauguré récemment une piscine de ces dimensions-là, qui est une dimension légale là, pour les compétitions, et ainsi de suite. On a Granby qui en a une également. Donc, des villes de plus petite taille. Et là, maintenant, Longueuil vient d'annoncer un projet similaire qui va se faire, qui devrait débuter là, sous peu. Donc, comme vous l'avez indiqué dans votre prémisse d'entrée de jeu, le créneau horaire étant complet pour... En fait, ça rejoint beaucoup de la population dans le sens que ce soit autant au niveau des familles, des sportifs amateurs, sportifs de haut niveau, peu importe,
mais que ce soit des cours en sauvetage pour les bébés, l'aquaforme, ainsi de suite, c'est que c'est un projet vraiment, entre guillemets, de société pour la ville, puis d'investir dans les infrastructures. Comme vous l'avez si bien mentionné, vous avez fait le lien là, avec 89. Je pense qu'il est temps. Là. Je pense qu'on est vraiment rendu là à Saint-Jean, une ville de près de 100 000 habitants. Puis si on calcule également que toutes les villes avoisinantes vont également en profiter, c'est des retombées économiques. C'est également une population en santé. Ça a un objectif, là, vraiment. Moi, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas un nageur, je nage comme une roche, mais je vois vraiment l'importance de ça au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées, au niveau des familles. Et le projet également est un projet vraiment là, complet dans le sens où il y aurait des jeux d'eau. Donc, pour les écoles environnantes, ça peut faire des sorties scolaires qui permettent justement de ne pas s'expatrier dans d'autres régions. Donc, plus de temps pour les jeunes dans leur sortie scolaire pour aller s'amuser. Voilà, c'est vraiment là, ça va bénéficier à l'ensemble de la population. Bon, M. Langlois, si on construisait une piscine de 50 mètres, est-ce qu'il faut repartir en neuf sur un nouveau terrain? Est-ce qu'on peut prolonger celle du complexe Claude-Raymond ou si techniquement, c'est pas possible? Bref, c'est quoi les avenues qu'on a pour une nouvelle piscine de 50 mètres? Oui, bien, l'avantage de ce projet-là, c'est que c'est possible de compléter le complexe Claude-Raymond avec un agrandissement sur les terrains de la ville, annexé à la piscine existante et de joindre les deux piscines ensemble. Donc, ça permettrait de réduire les coûts d'opération énormément. Okay. Stationnement, infrastructure, équipe d'entretien sont déjà là. Donc, puis en plus, ben, on jumellerait, on mettrait ça en phase avec le projet qui nécessite un besoin dans la région aussi, d'une piste intérieure et des gymnases 200 mètres au deuxième étage, par exemple. Donc, ça permettrait un building de plus faible coût pour combler deux besoins de la région. Donc, ça sera un centre sportif complet. Mais on pourrait le faire à même les installations actuelles. Et donc, ce que je comprends, juste pour être clair, on pourrait, dans le fond, doubler la piscine Claude-Raymond actuelle, à partir de la moitié qu'on a en ce moment, dans le fond. Non, c'est pas tout à fait. Ce qu'on ferait, c'est qu'un nouveau building qui serait annexé au building actuel, et ça serait une nouvelle piscine de 50 mètres et non pas un agrandissement de la piscine existante. Okay, il y a des différences. À l'arrière, en allant vers la rue de Rome, donc, si je me souviens bien. OK, non, je comprends mieux. Donc, dans le fond, on garderait la piscine Claude-Raymond, mais on aurait une nouvelle piscine de 50 mètres. C'est ça. Les deux buildings pourraient être connectés ensemble. Et ça permet des avantages au niveau des entraînements, répartition des groupes et surtout de l'entretien, puis des services aussi qu'il y a autour. Bon. Si je peux me permettre, M. Latour, comme Robert l'expliquait, c'est en fait de garder cette piscine-là aussi qui est encore fonctionnelle. Par contre, il y a, au nombre de corridors aussi, la piscine de 50 mètres aurait 10 corridors, si je ne me trompe pas, dans le projet qui est mentionné. Donc, ça permet encore à une plus grande partie de la population de pouvoir bénéficier et tout dépendant des cours qui sont donnés, et ainsi de suite, d'être à une ou l'autre des deux endroits, ainsi que la piste d'athlétisme au deuxième étage du nouveau building. Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est pas tout d'avoir une piscine de 50 mètres pour les besoins qu'on a, mais même on a besoin de plusieurs piscines parce que dans le fond, vous êtes aussi contingenté, sinon même plus que les arénas, là. Exactement. Oui, le besoin est vraiment criant. Il n'y a aucun créneau horaire de disponible si on va organiser un entraînement supplémentaire de longueur libre, par exemple, qui est très en demande. Là. Si on pouvait le faire, ça serait déjà comblé. Puis si on rajoute à ça qu'il y a une demande pour d'autres sports comme le plongeon, la nage synchronisée, où on n'est pas capable d'offrir ce service-là dans la région, on est obligé de s'expatrier, bien, il faut une autre piscine pour combler ces besoins-là. Donc, il y a quelque chose tantôt qui m'a, il y a quelque chose qui m'a frappé tantôt à micro fermé. On parlait évidemment de l'appui d'Aurélie Rivard, qu'on aime bien, qu'on connaît bien, qui est notre nageuse paralympique qui a récolté plusieurs médailles. Mais de ce que j'ai compris, c'est Aurélie elle-même ne pouvait même pas s'entraîner à Saint-Jean. Aurélie pouvait s'entraîner à Saint-Jean en 25 mètres, mais ses compétitions sont en 50 mètres. Donc, c'est pas la même chose. C'est comme un patineur de vitesse, courte piste et longue piste. Si tu t'entraînes sur la courte piste, les virages sont pas pareils, l'entraînement n'est pas pareil. Donc, il
il faut avoir une piscine 50 mètres. Donc, elle devait aller s'entraîner, souvent dans des piscines à Montréal, et maintenant, je pense qu'elle est dans la région de Québec pour s'entraîner en 50 mètres. Ouais. Donc, c'est pas juste au niveau international que ça prend une piscine 50 mètres, c'est même au niveau régional. À partir du niveau de la catégorie 3, des divisions en natation régionale, ben là, on se retrouve avec à devoir nager en 50 mètres. Donc, c'est très, très, très rapide là, qu'on commence à faire nager nos jeunes en 50 mètres. Patrick Barrière, vous avez dit tantôt, puis c'était quand même frappant, qu'est-ce qui fait que des villes comme Brossard et Granby, qui est quand même beaucoup plus petite que Saint-Jean, ont ce genre d'infrastructure-là, puis nous, on ne l'a pas? C'est un peu particulier. C'est une excellente question qui serait justement à poser, dans le fond, aux dirigeants. Et le timing, permettez-moi l'anglicisme, ne peut pas être meilleur pour un projet comme ça, dans le sens où, justement, il va y avoir une campagne électorale cet automne et on aimerait là, que l'ensemble des futurs candidats s'engagent à aller de l'avant vers un projet comme ça. Puis tantôt, quand vous demandiez justement comment on va rejoindre les gens par un projet de la sorte, si vous demandez aux familles à Saint-Jean qui ont des enfants en bas âge, là, on parle les cours de natation, bien, c'est sûr que ce n'est pas de la natation, on peut en parler, là, mais les cours quand on amène le bébé dans l'eau pour l'initier à l'eau, ainsi de suite, à partir de 6 ou 8 mois, si je me souviens bien, et jusqu'à 8, 10, 12, 14 ans, les parents qui ont essayé d'inscrire leurs enfants au cours des dernières années à des cours de natation, c'est pas compliqué. Quand les cours ouvrent à 18 h, l'inscription ouvre par Internet, à 18 h 2, 3, 4, souvent, il est trop tard. Tout est plein. Donc, et vous avez nommé quand même plusieurs piscines tantôt, et toutes ces piscines-là sont pleines. Donc, les parents eux-mêmes vont bénéficier d'avoir plus de latitude, plus de possibilités, là, justement. Donc, mais vous avez un bon point. Effectivement, on se le demande pourquoi on ne l'a pas déjà, effectivement. M. Langlois, est-ce qu'on a quand même un estimé de ce que ça vaut, de ce que ça coûterait avoir une infrastructure comme celle-là à Saint-Jean? Oui, bien, si on se réfère au projet de Brossard, qui est le plus récent, qui va ouvrir à la fin du confinement COVID, c'est un projet de 45 millions. Donc, c'est dans l'ordre de grandeur. Granby, ça s'est terminé à 35 millions. C'est un plus petit projet. Puis Longueuil, ben, je n'ai pas les données là-dessus, c'est trop récent. Là. Okay. Mais c'est dans cet ordre de grandeur-là. C'est sûr qu'il va falloir ajouter un petit volet pour l'athlétisme, pour la piste d'athlétisme, mais ça va être beaucoup moins onéreux que de construire un nouveau building juste pour la piste elle-même. Oui, et je présume que ça doit être admissible, ça doit être admissible à des subventions gouvernementales, je présume aussi, forcément. Oui, les projets qui se sont faits à Granby, à Brossard, je peux vous confirmer que c'était un tiers, donc divisé en trois entre le gouvernement fédéral, provincial et municipal. Bien, à vous deux, merci infiniment. Donc, on invite les gens à se rendre soit sur la page Facebook du Club de natation ou encore sur le site web également. Sur le site web où on peut voir évidemment le lien pour aller sur votre pétition qui est en ligne. Donc, on invite les gens, bien sûr, à s'y rendre. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, M. Latour. Au plaisir. Restez avec nous puisque au retour, on poursuit cette émission, mais cette fois dans un volet de politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Les 67 d'Ottawa avec ton chum Mario Duhamel et en deuxième partie, les Forts de Chambly avec Marc-André Houle. Ça risque d'être fort intéressant. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend.
À chaque semaine ou presque, les différentes équipes en présence à Saint-Jean-sur-Richelieu annoncent de part et d'autre des candidatures dans les districts électoraux. Quand même 12 à combler. Jusqu'ici, au moins 2 équipes qui seront évidemment éminemment complètes. Quelques indépendants au travers de ça. Aujourd'hui, on se transporte dans le district numéro 11, la partie est de Normandie, et une section également de Talon à Saint-Luc, avec le candidat de l'équipe Alain Laplante, M. Stéphane Bergeron. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, d'où vient ce goût de faire de la politique municipale? Je dirais le défi. Avec le temps, je me suis intéressé à différents dossiers de la ville, puis ça a été les défis. Là. Je pense qu'il y a de beaux défis à relever. La deuxième raison, c'est la proximité au niveau de la population. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que je suis intéressé à la politique, comparativement à la politique provinciale ou fédérale, c'est en politique municipale que je pense que notre contribution peut être plus concrète. Puis pour la troisième raison, je vous dirais que c'est la volonté ou le désir du bien-être collectif. Bon. Pourquoi le district numéro 11? Quelles sont vos attaches ou qu'est-ce que vous connaissez de ce district-là? J'habite le district 11 dans le secteur du chocolat favori. Pourquoi le district 11? Parce que je pense qu'il y a aussi des beaux défis effectivement à relever dans ce district-là. Je pense, par exemple, à l'urbanisation du boulevard Saint-Paul, qui est directement liée, d'ailleurs, avec le carrefour giratoire. Qui, ça, pour moi, c'est un dossier qui doit être urgent, qui doit s'adresser de façon urgente, parce que on ne parle pas seulement que de la sécurité des voitures ou des conducteurs, en fait, mais aussi des cyclistes et des piétons. Donc, je pense que c'est un dossier qu'il faut absolument. Là, je pense que c'est assez parlé. C'est encore un peu comme les restants du temps où on était plus dans une symbolique de paroisse avec des fossés. Puis, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, on veut urbaniser ces grands secteurs-là qui sont devenus principalement commerciaux, surtout dans le cas du boulevard Saint-Luc. Oui. Mais effectivement, l'autre enjeu qui est à l'autre bout puis qui déborde dans l'autre district, peut-être le 10, c'est le fameux carrefour giratoire Douglas. Tout à fait. Personnellement, comme citoyen automobiliste, le jour 1, j'ai fait que c'est ça. Encore aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable. Puis là, on voit le cinéma qui va finir par ouvrir, j'imagine, un jour. Et c'est un carrefour qui n'est pas très, très, disons, fonctionnel. Effectivement. C'est la raison pour laquelle ça doit être urgent. C'est urgent qu'il faut réaménager ce secteur-là. Faut donner le contrat rapidement, là, je pense, à une firme pour qu'ils puissent au moins établir les plans et devis concernant ce secteur-là, effectivement. Il y a aussi, évidemment, la sécurité dans nos quartiers résidentiels, la vitesse qui est un dossier important. Il y a d'autres dossiers aussi au niveau plus de la ville dans lequel j'aimerais m'impliquer. Que pensez-vous du réaménagement souhaité par le ministère des Transports sur les entrées et de sorties d'autoroute de la 35, où il y a le Canadian Tire, il y a les anciennes concessions automobiles qui sont de l'autre côté, la rue Laberge, où on sait qu'éventuellement, le ministère des Transports souhaiterait avoir des bretelles, disons, plus à jour que ce qui est là en ce moment. Est-ce que vous voyez là une opportunité de réaménager ce secteur-là du quartier? Je vais vous avouer, M. Latour, que ce n'est pas un dossier que je maîtrise beaucoup, étant donné que ça ne fait pas nécessairement partie du district 11. Oui, c'est aux limites effectivement, c'est aux limites du district 11, parce qu'on arrête pratiquement tout de suite après le Pasquier, là, le district 11, en fait, jusqu'à Saint-Gérard, Saint-Gérard-Normandie. Donc, c'est pas un dossier. Par contre, c'est un dossier qui, effectivement, je vais prendre les informations. Parce qu'en même temps, là, on voit le réseau sélection qui a poussé, mais on voit les anciennes concessions automobiles où il y a beaucoup d'asphalte. En tout cas, disons que c'est un secteur qui va peut-être avoir besoin d'amour éventuellement, le secteur de la rue Laberge, les Berthier. Là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parlez-nous de vous un peu. Bon, vous venez de la famille d'Hydro-Québec. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Disons que j'ai étudié à l'École de technologie supérieure. Lorsque j'ai quitté lorsque j'ai terminé, en fait, ma formation, mon premier emploi, ça a été dans le Technoparc à Montréal pour une entreprise américaine qui s'appelait Aventas Network. J'étais à ce moment-là programmeur parce que ma formation, c'est ingénieur électrique profil informatique. OK. C'est une entreprise qui était en télécommunication. On sait qu'il y a eu des années qui étaient très fortes en télécommunication, mais à un moment donné, il y a eu une baisse. Puis pour protéger mes arrières, j'ai tout de suite regardé pour me repositionner au niveau de ma carrière. J'ai appliqué sur un poste de directeur de maintenance dans une usine. Je n'avais jamais travaillé à l'intérieur d'une usine. Pour moi, c'est un très grand défi. J'ai été embauché, puis ça n'a pas été long que j'ai été promu comme directeur de production à l'intérieur de l'usine.
Par la suite, j'ai eu l'usine Pirelli ici à Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'a approché pour m'offrir un emploi. Puis étant donné que Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, je suis natif de Sherbrooke. Saint-Jean étant plus proche, en fait, de Sherbrooke, c'était un intérêt que j'avais de vouloir venir m'installer ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais connaissant les problèmes, lorsque j'ai commencé à travailler chez Pirelli, c'est devenu Prysmian avec le temps, sur la rue Saint-Louis, en fait. Et connaissant les problèmes de l'entreprise, mais encore là, il a fallu que que je pense à moi finalement et que je réoriente ma carrière. Et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Hydro-Québec. OK. J'ai commencé comme gestionnaire. J'avais des équipes de monteurs à ce moment-là, des monteurs et des jointeurs. Ensuite de ça, j'ai commencé à œuvrer comme ingénieur de projet directement à distribution. Et là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour Hydro-Québec? Je suis ingénieur de projet pour distribution. Je couvre le territoire de la Montérégie et une partie de l'Estrie. Et votre travail consiste en quoi? Parce que pour les gens ingénieurs, c'est un peu vaste, mais... Je peux comprendre. En fait, mon travail, en gros, c'est la supervision des nouveaux quartiers résidentiels, la supervision de la conception des réseaux électriques. OK. Donc quand on détermine un nouveau quartier, il faut bâtir le réseau électrique pour le nouveau quartier. Absolument. C'est là que vous entrez en ligne de compte. Il y a une équipe de techniciens qui travaillent conjointement avec moi. Puis on développe, c'est ça, les nouveaux quartiers résidentiels ou même des nouvelles demandes d'augmentation de charges. Par exemple, des agrandissements d'entreprises, des choses comme ça. Bon. Vous avez dit tantôt, il y a des enjeux dans le district 11, mais ce qui vous intéresse aussi, c'est les grands projets, c'est des enjeux villes. Il y a des enjeux districts, évidemment, mais il y a des enjeux villes. Quel est le regard que vous avez? Comment vous voyez l'avenir ou la vision de Saint-Jean-sur-Richelieu? Je vous dirais, il y a un gros dossier qui m'interpelle, moi, c'est la participation citoyenne. Je pense que Myriam Dubois en avait parlé lors de son entrevue. C'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Je trouve, j'ai énormément de difficultés à comprendre comment est-ce que le groupe des Neuf peuvent prétendre à être au service ou à l'écoute des citoyens tout en réduisant les périodes de questions qui sont allouées aux citoyens durant les séances du Conseil, mais aussi de réduire le nombre de séances, voter pour réduire le nombre de séances. Mais aussi, on sait qu'il y a certains élus qui n'ont pas répondu à des questions qui provenaient des citoyens. Je pense par exemple à Mme Marcoux, qui avait refusé de répondre à M. Dominique Pétrin concernant un dossier de canalisation dans son secteur. Il y avait aussi Yvan Berthelot, qui a refusé de répondre à M. Patrick Beausoleil concernant un 10 000 $ qui avait été investi pour un site web que finalement on n'a jamais vu le jour. Mais il y a eu aussi les amendes qui avaient été envoyées aux citoyens, il y a eu les mises en demeure qui avaient été envoyées, puis le dernier dossier, là, en fait, la poursuite concernant 9 citoyens. Donc, pour moi, c'est un dossier qui me tient à cœur. Puis je vous dirais que j'ai le goût de m'investir pour protéger et défendre la démocratie municipale. Je trouve ça complètement impensable, moi, que les citoyens ne puissent pas poser des questions à leurs élus en ayant des réponses justes et satisfaisantes. Je crois que les citoyens sont en droit d'avoir des réponses. Expliquez-nous maintenant aussi pourquoi vous faites le choix de vous présenter avec l'équipe Alain Laplante. Pourriez le faire comme indépendant ou avec une autre équipe. Pourquoi l'équipe Alain Laplante? Écoutez, juste pour être bref, là, c'est que lorsque j'ai décidé de me lancer ou de m'intéresser à la politique municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est que j'avais une amie, moi, qui suivait la politique municipale ou en tout cas qui assistait aux séances du conseil. Puis, elle m'a demandé de l'accompagner, ce que j'ai fait. Après seulement 2 séances, je vous dirais que j'étais convaincu. J'étais convaincu que je devais m'investir, que je voulais m'investir, parce que je trouvais inacceptable l'attitude du groupe des Neuf à l'intérieur des séances du Conseil. Donc, à la 2e séance, à la fin, j'ai demandé de rencontrer, ou j'ai voulu rencontrer M. Alain Laplante, que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là, pour lui proposer mes services, de m'investir, de m'impliquer au niveau de la politique municipale, au niveau de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une manière ou d'une autre. Avec le temps, je me suis intéressé à différents dossiers, comme je vous ai parlé.
Et c'est à ce moment-là qu'Alain Laplante et moi avons décidé de déposer ma candidature pour me présenter dans le district 11. Et qu'est-ce qui vous rejoint avec l'équipe Alain Laplante? C'est les valeurs, en fait. C'est les valeurs qui sont... j'ose m'identifier aux valeurs de l'équipe Alain Laplante, qui est l'intégrité, qui est la représentation citoyenne. Il y a un comité, d'ailleurs, qui a été créé en ce sens-là. La transparence que M. Laplante appelle à faire de tous les partis politiques qui se présentent. Donc, comme je vous dis, c'est des valeurs que j'ose m'identifier à ça. Quel est le regard ou l'opinion que vous avez à l'égard de votre adversaire dans le district 11, qui fort probablement serait la conseillère sortante, Mme Charbonneau, qui, selon la rumeur, va peut-être se présenter avec l'équipe Bouchard. Quel est le regard que vous portez sur le travail de Mme Charbonneau? Mon regard, en fait, moi, je suis un homme d'action, puis Mme Charbonneau, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime jaser, qui aime parler de dossiers. Je vois pas de grandes réalisations de la part de Mme Claire Charbonneau. Donc, moi, j'ai réellement l'intention de vouloir m'investir pour faire avancer les projets, pour m'impliquer et être dans l'action simplement. Faire de la politique, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de sacrifices. C'est aussi parfois jauger avec les médias sociaux là, qui s'invitent aujourd'hui dans le débat. Comment vous voyez ça aujourd'hui, faire de la politique en 2021? On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas toujours le goût de s'investir parce qu'il y a comme un prix à payer pour faire de la politique aujourd'hui. Il y a beaucoup de sacrifices. Bien, je pense que pour se lancer en politique, on doit avoir la flamme. On n'a pas le choix. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit pas inné, mais qu'il soit vraiment, qui nous allume d'une certaine façon. Donc, pour moi, m'investir, je me suis investi. Écoutez, j'ai eu beau travailler chez Hydro-Québec, mais j'ai toujours été impliqué dans d'autres choses. Je pense à Centraide, par exemple, des organismes. J'ai été impliqué dans différentes organisations ou situations. Donc, pour moi, le travail, ça ne me fait pas peur. J'ai le goût de m'impliquer, de m'investir réellement pour faire avancer les dossiers. Stéphane Bergeron, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. On va voir bien sûr à l'automne dans le vif de la campagne électorale. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. La Chambre de commerce et le député Lemieux en avaient parlé il n'y a pas longtemps, c'est maintenant fait. Donc, on a mis sur pied un programme de soutien aux entrepreneurs. C'est un service psychologique confidentiel qui est maintenant disponible. Donc, si vous avez besoin d'aide, les entrepreneurs, n'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce. À demain. Bye-bye.